Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga be formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Le développement, le président angolais avait tenu à réaffirmer le principe de non-interférence dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo, se limitant à féliciter son homologue congolais pour le brio avec lequel il conduisait le processus politique dans son pays et à souligner les grands progrès ainsi que les avancées spectaculaires du dit processus. Un hasard du calendrier a fait qu'au moment où nous nous trouvions avec le président à Luanda, le Congrès américain adoptait à Washington DC un projet de loi durcissant les sanctions à infliger à quiconque serait impliqué dans les interférences extérieures dans le processus électoral des États-Unis d'Amérique, en réaction à des allégations d'interférence de la Russie dont vous avez entendu parler dans les dernières élections américaines. Cette information, mesdames et messieurs de la presse, mérite d'être méditée par les Congolais et surtout par vous, hommes et femmes de la presse. La question est de savoir si la souveraineté en matière des élections que nous revendiquons et que défend le président Kabila ne serait bon que pour certains et pas un principe universel à tous les États. Le gouvernement et toutes les forces qui le composent, particulièrement le Front commun pour le Congo, restent convaincus que nous, Africains et Congolais, devrions écrire notre histoire nous-mêmes, chez nous, et ne plus accepter les interférences des autres qui se prennent pour les maîtres du monde, tout en refusant les ingérences extérieures dans leurs affaires intérieures à eux, et particulièrement dans leurs processus électoraux. Un quotidien paraissant à Kinshasa a écrit il y a quelques jours que la nomination récente d'un nouvel ambassadeur américain en RDC serait, je vais le citer, un avertissement pour le pouvoir de Kinshasa qui doit lire les signes de temps. Fin de citation. Nous nous interrogeons sérieusement sur ce que cela veut dire et nous nous insurgeons contre cette tendance à en rajouter à la psychose inutile, dévalorisante et contre-productive dans laquelle vivent les Congolais depuis 1960. La RDC dispose d'excellents professionnels de médias. J'en vois ici devant moi. Peut-être devraient-ils penser un jour à éditer un manuel à l'usage de leurs pairs ou procéder à un recyclage de ceux qui paraissent ignorer même les procédures élémentaires de nomination d'un ambassadeur pour représenter son pays auprès d'un État tiers. Mesdames, Messieurs, les semaines qui viennent de s'achever auront été aussi marquées par une accélération du processus électoral. Longtemps décriée, la Commission électorale nationale indépendante a vu débouler des milliers de candidats aux élections générales programmées pour le 23 décembre prochain. Des élections auxquelles ces détracteurs n'ont jamais donné la moindre chance de se tenir, mettant systématiquement en cause la bonne foi du chef de l'État et du gouvernement dans leur volonté de la soutenir dans cet exercice démocratique qui est pourtant devenu bel et bien inéluctable. Apparemment, le vent a tourné puisque les sceptiques d'hier sont devenus des convertis zélés prêts à affronter les urnes. Tant mieux pour notre démocratie que d'aucuns continuent néanmoins à regarder avec une condescendance méprisante lorsqu'ils ne se lancent pas dans des tentatives désespérées d'en compromettre la bonne fin. C'est le cas de ce fameux compte Twitter créé délibérément pour faire circuler un faux posting du ministre des Finances pour faire croire que le Trésor congolais n'était pas en mesure de couvrir les charges de l'organisation des élections et qui a été sèchement démenti par le ministre Henri-Yves Moulang. Sur un autre registre, on a assisté au retour à Kinshasa dans le calme du sénateur Jean-Pierre Bemba,
récemment acquitté par la Cour pénale internationale, où il était envoyé, faut-il le rappeler, suite à des plaintes de sujets non congolais et avec le concours d'autorités d'un pays européen et non des autorités de la République démocratique du Congo, que quelques exaltés essayent de rendre responsables des déboires vécus par ce compatriote il y a de cela 11 ans. Éclipsé sans doute par ce retour de M. Bemba, un autre acteur politique s'est mis en tête de se lancer à corps perdu dans une fuite en avant pour transformer son engagement non tenu de se présenter à la justice congolaise, de laquelle il avait obtenu une autorisation d'aller se faire soigner à l'étranger, en un pathétique show médiatique autour du dépôt d'une candidature hypothétique à l'élection présidentielle, une candidature pour laquelle des groupes d'influence étrangers, mais aussi nationaux, par exemple la Cinco et ses démembrements, se font des avocats zélés au mépris de la Constitution, tout en s'appuyant sur l'accord du 31 décembre 2016 qui fait du respect de la Constitution le socle de toute sa mise en œuvre. Pour donner un semblant de consistance à ce jeu, lui et ses amis ont dans un premier temps inventé une fausse demande d'autorisation d'atterrissage jamais envoyée à l'autorité de l'aviation civile avant de prétendre faussement avoir été empêchés d'entrer en République démocratique du Congo en fabriquant des faux communiqués attribués tantôt à des autorités zambiennes, tantôt à des autorités congolaises non autrement identifiées pour des raisons évidentes. Une vraie farce. La vérité est simple. Ce monsieur ne s'est jamais présenté du côté congolais de la frontière à Kasumbalesa, ni vendredi, ni samedi dernier. Il s'est limité à se pavaner en territoire zambien, sans traverser ou même approcher de la ligne de débarcation frontalière, où on l'attendait, pour se présenter à une quelconque autorité congolaise. Par ailleurs, aussi bien la police nationale, la Direction générale des migrations que la DGDA confirment que notre frontière avec la Zambie n'a jamais été fermée vendredi et samedi. Bien au contraire, vendredi, notre frontière à Kasumbalesa était restée ouverte jusqu'à 19 h, 30 minutes après l'heure normale de fermeture. Et samedi, la frontière n'a fermé que 3 heures au-delà des heures normales de fermeture. Tout le reste relève de simples ragots et des rumeurs. C'est dans cet imbroglio qu'un de vos collègues, sans doute abusé par ses contre-vérités et soucieux d'en avoir le cœur net, était allé à sa rencontre en Zambie, en compagnie de quelques autres compatriotes, sans s'être conformé au préalable à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers dans un autre pays. Naturellement, ils ont été interpellés par les autorités zambiennes, puis remis dans le cadre des relations de bon voisinage et de coopération aux autorités congolaises qui, estimant que l'incident était de peu de gravité, les ont relaxés après audition sur procès verbal à Lubumbashi. Curieusement, et je vais terminer par là, sur ce chapitre, leur interpellation en Zambie et leur identification par nos services de police, dont c'est un devoir élémentaire, à Lubumbashi, ont valu une volée de bois vert au gouvernement congolais par des activistes politiques qui se sont époumonés à mettre les conséquences de l'imprudence de ce groupe en Zambie sur le compte des services relevant du gouvernement congolais, accusés à tort de les avoir prétendument enlevés. Une attitude et des propos qui n'honorent et ne profitent ni à la consolidation de l'exercice de la démocratie, ni à la crédibilité des lanceurs d'alerte dont tout état de droit a un réel besoin. J'en viens maintenant à la conclusion des consultations que le président Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo, a menées pour dégager un nom
de l'oiseau rare qui va représenter notre famille politique à l'élection présidentielle et derrière lequel nous allons tous nous aligner et que nous sommes en train de conduire maintenant même à la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit du camarade Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD, né en 1960 à Kabambare, dans la province du Maniema, marié et père de 8 enfants. Il est diplômé d'études spéciales en sciences politiques de l'université de Kinshasa. Il est licencié en sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Il est député élu en 2006 et en 2011 de la circonscription de Kabambare. Il a été président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, puis coordonnateur de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Ensuite, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, secrétaire général adjoint, puis actuellement secrétaire permanent du PPRD. Monsieur Emmanuel Ramazani Shadari, notre candidat, est catholique pratiquant. Maintenant, vous me permettrez de ne pas déférer à notre pratique habituelle de jeu de questions et de réponses, parce que je me dois à mon devoir de membre discipliné du Front commun pour le Congo d'aller accompagner M. Emmanuel Shadari à la Commission électorale nationale indépendante où on va clôturer la réception des dossiers. Je vous remercie. Donc vous avez suivi en direct Lambert Mende au Malanga. La fumée blanche est finalement sortie. La fumée blanche s'est finalement filtrée. La fumée blanche dont on a beaucoup attendu, la fumée blanche est finalement sortie. Vous êtes vous les tout premiers à suivre cette déclaration. Donc finalement la majorité congolaise, politique congolaise, avec le front de Congolais. Je vous dis, amis téléspectateurs, que Lambert Mende Malanga vient de dire, ce n'est ni l'autre. Aujourd'hui, c'est Shadari que les partis de la majorité vont accompagner à la CENI pour son dépôt de candidature. C'est lui qui sera le candidat président de la République pour la majorité. Amis téléspectateurs, c'est très important que de le savoir. Vous avez eu la primaire vous-même. Nous sommes, faut tout le dire, désormais fini les débats. Il n'y en aura plus. Le camarade Shadari, c'est lui qui représente tous les partis réunis autour de la majorité présidentielle. Et c'est en ce moment-là que nous commençons justement de Kabambare. Nous sommes en train de croire que ça Kindu. Et donc c'est un swahiliphone. Madame, vous avez vous aussi suivi avec moi la réaction d'abord des journalistes ici dans la salle, comment ils ont applaudi, mais aussi parfois surpris de voir que c'était Shadari sur qui le chef de l'État a tout à fait jeté son dévolu. Madame, en swahili, dis-le pour que les gens le comprennent convenablement. Merci Kuku Mamengi Panji. Ni kusema kwamba tumepatikana hapa ku RTNC-D ambapo waziri wa mambo za upashaji wa habari Lambert Mende Malanga ametoka kabisa kutaja nani huyu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukusema kwamba FCC wanaanza kutaja mkandidati wao ni nani, ni Emmanuel Ramazani Shadari ambaye yeye ndiye ataweza kuwa kandidati kwenye uraisi ya FCC. Ndio tunaona kama ni furaha kubwa kabisa kwa sisi watoto wa Manyema wa kuona kama kumchagua Emmanuel Ramazani Shadari ambako kwenye uraisi yeye ndio waziri wa upashaji wa habari anamsindikiza huko kwa kwenda kuacha kandidatire yake kwa kuweza kufanya kandidati yake kwenye uraisi. Ni furaha kabisa kubwa kwa watoto wote wa Manyema wenye kupatikana na Kindu Manyema hapa, hiyo hata mahali pote wanapatikana. Iko furaha kabisa sana zaidi na kuona kama Emmanuel Ramazani Shadari wenye walikuwa na kichungu nani atakuwa dauphin, nani atakuwa dauphine, ila
leo sasa waziri anatoka kutaja na kumtaja yule Emmanuel Ramazani Shadari. Ni furaha kwa sisi watoto wa Manyema, iko furaha kabisa kubwa, na wapashaji wa habari hapo wanafurahi wenye kupatikana walipatikana katika chumba hichi cha kwenye waziri anaweza kabisa kutangaza nani mwenye kandidati wa FCC. Ila mami Ilela, unaweza kuwafasiria watoto wa Equateur, watoto wote wenye kupatikana mahali pote wanasema Lingala, ujulishe nani huyu FCC inamchagua kandidati wao kwenye kiti raisi. Allô mami. Na Tonjo Boto di Feza Kalongola, bani ba radio télévision nationale na ndenge ba Kristo ya bakateki ba awa molinga mwapembe mobimi. Emmanuel Ramazani Shadari yende aponomi na lingomba ya FCC bo akolakse longi ya lingomba ya bango na etel bongo maponomi po koela ebonga ya bokambi ko sangwana eti kopesa maawa na biso na ministre Lambert Mende Malanga. Ramazani Shadari azali mwana obino boyebi mwana mboka ya botami na Kabambare mwana Manyema Kindu Manyema bokonje ke na Manyema baninga balandi ba radio télévision nationale congolaise kasi azali moto tangi bakelasi na ye awa o etela likolo unikine abotami na mbula o tozaki dipanda mobuko to kama libwala tuku motoba Emmanuel Ramazani Shadari na mwangonga ndenge tozali kolanda nde bokolanda onzela betandeke nde bakokamba ye po akotembo kotika kombo ya ye okombo ya lingomba linene ya FCC o ezebo Mema na Joseph Kabila Kabange oneze bongo mama likambo to iko Sabina Mokomolelo molinga mopembe mobimi peli susu Emmanuel Ramazani Shadari azali bongo mondimi ya Ecclesia Santo Catholique na kopesa bongo maloba na Geneviève Kumba pote alimbola pena bandeko biso bazali ko biso na Congo Central pena Kwango ata na Kikwiti ata kuna na Masi bayoka maimauti ko salima awa ngumbanchasa ya seleka bapanya luzolo awa betokele betokena kati ya lukutakano ya imikatuka na usalama tangu yai na kati na kisika ya RTNCD kisika mwisi ya pembe mebima mutindo ba katolike sadilaka yao kana bakena zona bimisa mvuluzi inake sala samo andi twadisa Ecclesia seleka ya vuandaka mbuta Ramazani Shadari Emmanuel yandi mikatuka na kupona masa andi kumbu nandi na samu na mapona mia lama na kilume na mvula ya hii na mvula ngonde ya 10 na zole ina kisalama bapangi kena kwenda tangu ya isamu na kwenda bika ndi ani kwenda bika ya andi kandidatie samu andi pona maseleka andi kemwana ina butukaka na mvula difunda mosi kama hivyo 10 yandi yavuandaka tangu ya dipanda andi kemosi ya Ecclesia Catholique yandi mtwadisi andi vanaka twadisa bisalu mingi na ina mitadila majorité présidentielle tala panga beto okukuma mingi mevutuli lange micro. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. C'est bien d'être sur la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne nationale. C'est là qu'il y a de l'information. C'est là où que tout repart. Comme élément d'information, l'information et toute exploitation. Amis téléspectateurs, je n'aurais pas exagéré que de vous dire, il aurait fallu ce point de presse. 6 mois aujourd'hui, peut-être une année, chaque jour, Joseph Kabila Kabange, président de la République, disait « Je ne veux pas me représenter. Je vais respecter la Constitution. Je vais écouter ce que disent les Congolais. » Il est arrivé un moment que Joseph Kabila Kabange était bien obligé de faire le bilan de son mandat. Voilà un homme qui a été dans un cachot. Toute sa jeunesse a été sacrifiée pour la République démocratique du Congo, pour son destin. Qu'il était en train de dire que je ne serai plus le candidat de demain. Vous savez très bien, amis téléspectateurs, nombre de personnes ont avalé 4 fois de verre d'eau parce qu'ils étaient contents. Il y a ceux qui n'étaient pas contents, bien sûr. C'est vrai qu'autour de Joseph Kabila Kabange, c'est tissé, c'est que la radio-télévision nationale congolaise appelle déjà la majorité silencieuse, les hommes qui voient du bien, les hommes qui apprécient le travail fait par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La façon dont il a dû travailler avec tous les opposants, ceux-là même qui étaient prêts à le tuer, ceux-là même qui étaient en train de le faire de coups d'État. Joseph Kabila Kabange a travaillé avec eux, de modèle à modèle, jusque d'ailleurs en ce moment que nous allons vers les élections, le gouvernement actuel c'est un gouvernement de cohésion nationale. Il ne s'est pas représenté, Joseph, il vous l'a dit, aujourd'hui c'est Shadari.
le camarade Chadari, la personne qu'on a vu très bouillant en train de mener le PPRD, l'implanter ici, dans la ville de Kinshasa. Le bouillant Chadari était dans la logique de son parti, dans la logique de leur corporation. Le président de la République, entre nombreux de ses collaborateurs, a choisi cet homme qui n'est né qu'en 1960. Hélas donc, tu es né les jours de l'indépendance. Ça veut dire, Chadari, tu devrais continuer à te battre pour les notes de l'indépendance, pour les testaments des pères de l'indépendance. C'est lui. C'est donc lui, Chadari, que la majorité présidentielle porte comme celui qui fera la carte qui gagne. Chadari. Il faut retenir son nom. Je suis sûr que déjà ce soir, nous serons en mesure de nous faire un très bon portrait. Amis téléspectateurs, vous allez commencer à vous habituer avec Dieu seul sait. Si demain ce n'est pas lui. Je suis Guillaume Koukouma-Mingi Panji. Je vous dis merci. Au nom de toutes les équipes qui m'ont accompagné, l'équipe de l'exploitation, l'équipe de la production, l'équipe de la rédaction, Mamie, merci beaucoup mon maman. Madame. Ela. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga bem formação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko ya